Et du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur,
l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Veuillez vous asseoir. Bonjour, chers frères et sœurs. Monsieur Abi Raoul, député maire de la commune de Makori, parrain des festivités des 35 ans de la paroisse et sa délégation. Révérend Père Abonga François de Paul, premier curé de la paroisse Sainte-Bernadette de Makori, président de la dite célébration eucharistique. Révérend Père C.K. Pascal, curé de la paroisse. Révérend Père concélébrant Basile Agré, ancien curé de la paroisse, venu spécialement du Canada pour cette célébration. Révérend Père, révérende sœur, chers pionniers, honorables invités, chers membres des conseils pastoraux paroissiaux, chers frères et sœurs en Christ, recevez nos chaleureuses et fraternelles salutations en ce 15e dimanche du temps ordinaire de l'année C. C'est avec une émotion profonde, nourrie de gratitude et d'espérance, que nous vous accueillons aujourd'hui en cette messe solennelle de clôture des 35 ans de la paroisse. En effet, durant ces 3 décennies et demie, notre communauté a connu un cheminement riche, des moments de joie intense, de grâce partagée, de croissance pastorale, mais aussi des heures marquées parfois par les difficultés, les incompréhensions ou les épreuves. Mais à travers tout cela, la fidélité de Dieu ne nous a jamais fait défaut. Et c'est pourquoi aujourd'hui, debout ensemble dans cette église, nous proclamons haut et fort, le Seigneur a fait pour nous des merveilles, saint est son nom. En cette célébration, nous pensons avec une affection particulière à tous les paroissiens et paroissiennes qui nous ont précédés dans la maison du Père. Ceux qui, par leur foi, leur générosité, leur courage et leur silence ont contribué à un moment de notre histoire à écrire les premières pages de cette belle aventure ecclésiale. Nous les portons dans notre prière et nous croyons qu'ils sont unis à nous dans la liturgie céleste. Pensée particulière pour notre Père curé Ramon Bernard. Nous saluons également avec une profonde reconnaissance la présence de notre parrain qui nous rejoindra bientôt, je l'espère du moins, Monsieur le député maire de notre belle et chic commune, Monsieur Abi Raoul, dont l'engagement et le soutien fidèle nous honorent. Merci Monsieur le maire et à sa délégation de partager cette page d'histoire avec nous et de croire avec nous en l'avenir de cette communauté. Nous voulons aussi exprimer toute notre gratitude à nos anciens curés. Merci d'avoir chacun aimé, guidé, construit et soutenu cette communauté. Vos pas ont laissé des empreintes profondes dans nos cœurs et dans la mémoire de notre Église. Frères et sœurs, permettez-nous en ce jour si spécial d'avoir une pensée toute particulière et pleine d'émotion pour un Père bien-aimé. J'ai nommé le révérend Père Basile Agré, que je demande d'ovationner. Merci, révérend Père, de nous honorer de votre présence ce jour. Merci de venir de si loin pour célébrer cette messe d'action de grâce avec votre communauté. À vous, chers pionniers et pionnières, nous redisons notre reconnaissance. Grâce à votre foi et à votre persévérance, nous avons hérité d'un patrimoine spirituel, pastoral et humain
qui nous inspire aujourd'hui encore. Merci d'être venu dans les années 70 de Trècheville à Arras pour la majorité. Merci d'avoir constitué la première communauté et célébré la première messe le 8 février 1978 à l'école Les Minimes. Merci d'avoir acquis les logements 2132, 2134 à la Sicogie afin de les transformer en chapelle le 3 mai 1978. Merci enfin d'avoir construit cette église ouverte officiellement au culte divin le 18 février 1990. À vous tous, chers invités et chers paroissiens, merci d'être là en si grand nombre. Chers amis venus d'ailleurs, votre présence parmi nous est un signe d'amitié et un geste de communion qui nous touche profondément. Et vous, chers paroissiens, anciens comme nouveaux, bâtisseurs de l'homme et témoins du quotidien, vous êtes les pierres vivantes de cette Église qui célèbre aujourd'hui 35 ans de fidélité à Dieu. Frères et sœurs, alors que nous rendons grâce pour les 35 années de marche de notre paroisse, le Seigneur nous appelle à ouvrir une nouvelle page de notre histoire, celle de la construction de notre nouvelle Église. Ce projet, porteur d'espérance, est un acte de foi, un geste d'amour pour Dieu et pour les générations futures. Il incarne notre désir d'offrir au Seigneur une maison plus digne, plus grande, plus belle, plus radieuse et plus accueillante. Une Église à la hauteur de sa gloire et des besoins de notre temps. Chers paroissiens, amis de Sainte-Bernadette, je vous invite avec conviction à vous engager pleinement dans ce grand projet de construction. Ce chantier, déjà amorcé avec la construction du préau qui servira aux messes pendant la construction des grosses œuvres, est le signe visible de notre marche vers l'avenir, le symbole de notre unité et de notre foi vivante. À l'image du bon samaritain de l'évangile de ce jour, qui n'a pas détourné le regard, mais a agi avec compassion et générosité, soyons chacun et chacune des bâtisseurs miséricordieux de cette maison de Dieu. Que notre soutien soit à la fois spirituel et matériel. Par nos prières ferventes, par nos contributions petites ou grandes et par notre mobilisation constante. Ensemble, faisons en sorte que cette Église soit le fruit de notre amour commun pour Dieu et pour notre communauté. Que le Seigneur qui a commencé en nous cette œuvre l'amène à son accomplissement sous le regard bienveillant de la Vierge Marie et en union avec notre sainte patronne Bernadette Soubirou et aussi en communion avec tous les saints défunts de notre paroisse. Et que cette messe de clôture soit un sommet de louange, de communion et de renouvellement spirituel. Je vous remercie. Veuillez vous mettre debout pour le rite pénitentiel. Frères et sœurs bien-aimés, demandons au Seigneur de bénir cette eau qu'il a créée. Nous allons en être aspergés en mémoire de notre baptême. Que Dieu nous vienne en aide, afin que nous demeurions fidèles à l'Esprit que nous avons reçu. Dieu éternel et tout-puissant, tu as voulu que l'eau, source de vie et principe de pureté, lave aussi nos âmes et nous apporte le don de la vie éternelle. Daigne bénir en ta bonté cette eau, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Pour que nous en recevions des forces en ce jour qui t'est consacré. Par cette eau, renouvelle en nous la source vive de ta grâce. Défends-nous contre tout mal de l'esprit et du corps. Nous pourrons alors nous approcher de toi avec un cœur pur
et accueillir pleinement le salut que tu nous donnes par le Christ notre Seigneur. Amen. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, dans ta bonté d'en bénir ce sel que tu as toi-même créé. Autrefois, tu as ordonné au prophète Élisée d'en jeter dans les eaux mauvaises pour les assainir et les rendre fécondes. Permets, Seigneur, qu'en tout lieu où l'on répandra cette eau mêlée de sel, les attaques de l'adversaire soient repoussées et que la présence de ton Esprit nous protège continuellement. Par le Christ notre Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant nous purifie de nos péchés et par la célébration de cette Eucharistie, nous rende dignes de participer à la table de son royaume, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Dieu, tu montres aux égarés la lumière de ta vérité pour qu'ils puissent reprendre le bon chemin. Donne à tous ceux qui se déclarent chrétiens de rejeter ce qui est contraire à ce nom et de rechercher ce qui lui fait honneur. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. A reading from the book of Deuteronomy, chapter 30, verse 10 to 14. Moses spoke to the people, saying, "You shall obey the voice of the Lord your God, and keep his commandments and his statutes, which are written in this book of the law, and turn to the Lord your God
with all your heart and with all your soul. For these commandments, which I command you this day, is not too hard for you, neither is it far off. It is not in heaven that you should say, who will go up for us to heaven and bring it to us, that we may hear it and do it. Neither is it beyond the sea that you should say, who will go over the sea for us and bring it to us, that we may hear it and do it. But the word is very near you. It is in your mouth and in your heart, so that you can do it. The word of the Lord. Du Seigneur, son droit, les préceptes du Seigneur, son droit, ils réjouissent les cœurs, ils réjouissent les cœurs, ils réjouissent les cœurs, ils réjouissent. I pray to you, O Lord, for a time of your favor. In your great mercy, answer me, O God, with your salvation that never fails. Lord, answer, for your mercy is kind. In your great compassion, turn towards me. As for me and my poverty and pain, let your salvation, O God, raise me up. Then I will praise God's name with a song. I will glorify him with thanksgiving. The poor, when they see it, will be glad, and God's seeking hearts will revive. For the Lord listens to the needy and does not spurn his own in their chains. For God will bring salvation to Zion and rebuild the cities of Judah. The children of his servants shall inherit it. Those who love his name shall dwell there. Réjouissons les cœurs.
Oui, Seigneur, c'est l'heure de ta grâce. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi. Par ta vérité, sauve-moi. Réponds-moi, Seigneur, car il est bon ton amour. Dans ta grande tendresse, regarde-moi. Et moi, humilié, meurtri, que ton salut, Dieu, me redresse. Et je louerai le nom de Dieu par un cantique. Je vais le magnifier, lui rendre grâce. Les pauvres l'ont vu, ils sont en fête. Vie et joie à vous qui cherchez Dieu. Car le Seigneur écoute les humbles, il n'oublie pas les siens emprisonnés. Car Dieu viendra sauver Sion et rebâtir les villes de Juda. Patrimoine pour les descendants de ses serviteurs, demeure pour ceux qui aiment son nom. Du Seigneur, son droit, les préceptes du Seigneur, son droit, et réjouissent les cœurs, oh oui, ils réjouissent les cœurs, ils réjouissent les cœurs, oh oui, ils réjouissent. Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Colossiens. Le Christ Jésus est l'image du Dieu invisible, le premier-né avant toute créature. En lui, tout fut créé dans le ciel et sur la terre. Les êtres visibles et invisibles, puissance, principauté, souveraineté, domination, tout est créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est aussi la tête du corps, la tête de l'Église. C'est lui le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin qu'il ait en tout la primauté. Car Dieu a jugé bon qu'habite en lui toute plénitude et que tout par le Christ lui soit enfin réconcilié, faisant la paix par le sang de sa croix, la paix pour tous les êtres sur la terre et dans les cieux. Parole du Seigneur.
Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Tu as les paroles de la vie éternelle. Évangile de Dieu, soleil étincelant, jusqu'au plus profond des cœurs, purifie et transforme. Soleil étincelant de justice et d'amour pénètre nos vies, convertissez les Seigneur. Pénètre nos vies, convertis-les au Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. A reading from the Holy Gospel according to Luke. At that time, behold, a lawyer stood up to put Jesus to the test, saying, "Teacher, what shall I do to inherit eternal life?" He said to him, "What is written in the law? What do you read there?" And he answered, "You shall love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your strength, and with all your mind, and your neighbor as yourself." He said to him, "You have answered right. Do this, and you will live." But he, desiring to justify himself, said to Jesus, "And who is my neighbor?" Jesus replied, "A man was going from Jerusalem to Jericho, and he fell among robbers, who robbed him and beat him, and departed, leaving him half dead. Now, by chance, a priest was going down that road, and when he saw him, he passed by on the other side. So likewise a Levite, when he came to the place and saw him, passed by on the other side. But a Samaritan, as he journeyed, came to where he was, and when he saw him, he had compassion, and went to him and bound up his wounds, pouring on oil and wine. Then he set him on his own beast, and brought him to an inn, and took care of him. The next day, he took out 2 denarii and gave them to the innkeeper, saying, "Take care of him, and whatever more you spend, I will repay you when I come back." Which of these 3 do you think proved neighbor to the man who fell among the robbers? He said, "The one who showed mercy on him." And Jesus said to him, "Go and do likewise." En ce temps-là, voici qu'un docteur de la loi se leva et mit Jésus à l'épreuve en disant, « Maître,
Que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle? Jésus lui demanda, dans la loi, qu'y a-t-il décrit et comment lis-tu? L'autre répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence, et ton prochain comme toi-même. Jésus lui dit, tu as répondu correctement. Fais ainsi et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain? Jésus reprit la parole. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, et il tomba sur des bandits. Ceux-ci, après l'avoir dépouillé et roué de coups, s'en allèrent, le laissant à moitié mort. Par hasard, un prêtre descendait par ce chemin. Il le vit et passa de l'autre côté. De même, un lévite arriva à cet endroit. Il le vit et passa de l'autre côté. Mais un Samaritain qui était en route arriva près de lui. Il le vit et fut saisi de compassion. Il s'approcha et pansa ses blessures en y versant de l'huile et du vin. Puis, il le chargea sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent et les donna à l'aubergiste en lui disant, « Prends soin de lui. Tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rendrai quand je repasserai. Lequel des 3, à ton avis, a été le prochain de l'homme tombé aux mains des bandits? » Le docteur de la loi répondit, « Celui qui a fait preuve de pitié envers lui. » Jésus lui dit, « Va, et toi aussi, fais de même. » Veuillez vous mettre debout. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Veuillez vous asseoir. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence. Et ton prochain, tu l'aimeras comme toi-même. Si au sortir de la messe, on nous demande qu'est-ce que nous avons retenu, si on peut citer cette phrase, c'est déjà bon. Est-ce qu'on va la mettre en pratique? Ça, c'est autre chose. Et au moins, on aura cité cette phrase. Dans le passage de l'Évangile que nous lisons ce jour, il s'agit d'un docteur de la loi, c'est-à-dire un spécialiste de la Bible. Alors nous pouvons nous poser la question, comment se fait-il qu'un spécialiste pose une telle question alors qu'il a la réponse dans la Bible? Maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle? C'est peut-être une question piège, parce que lui-même donne la réponse. Et cette réponse, Jésus la qualifie de correcte et Jésus le félicite pour cela. Mais notre docteur de la loi veut aller plus loin et il relance le débat. Est-ce pour se justifier? Il pose la question, qui donc est mon prochain? Il attend ce que le Seigneur va dire de celui qui peut être son prochain. Cette relance donne l'occasion à Jésus
d'utiliser une parabole pour expliquer des choses très importantes. Importantes pour le docteur de la loi et tout aussi importantes pour nous, chrétiens et chrétiennes de Sainte Bernadette. Comment faire pour avoir en héritage la vie éternelle? En d'autres termes, comment faire pour réussir sa vie de chrétien et de chrétienne? Comment aimer Dieu? Oh, la preuve tangible qu'on aime Dieu dans sa vie quotidienne, cette preuve doit passer par l'amour qu'on a pour le prochain. Alors nous aussi, nous sommes en droit de nous poser la question, qui est notre prochain? Voilà. Nous relevons ici que Jésus oppose à l'expression restrictive « mon prochain » employée par le docteur de la loi, il oppose cette expression « le prochain ». Non plus mon prochain, mais le prochain. Comme pour universaliser la démarche. Le prochain concerne tout homme, toute femme qu'on rencontre. Et pour Jésus, le prochain, c'est quelqu'un qui vous tombe dessus. Et sur qui vous pouvez tomber également. Vous ne l'avez pas cherché. Vous ne l'avez pas choisi. Il n'était ni un membre de votre famille, ni un voisin d'une maison d'à côté. Vous allez au travail, vous allez à votre commerce, à vos affaires, et voilà que le prochain vous surprend. Un homme, une femme qui a besoin de vous, de votre assistance, de vos services. Voici le prochain. Oui, le prochain, c'est celui qui s'approche ou de qui on s'approche. Notre Samaritain dans l'Évangile avait sans doute des proches, des voisins, une famille, des amis. Ce ne sont pas là ses prochains. Peut-être se querellait-il avec sa femme. Il y avait des ennuis avec ses enfants. Ne parlait-il plus avec ses proches voisins, comme cela nous arrive souvent fois dans la vie courante. Ce qui compte, c'est que le Samaritain se fait le prochain d'un malheureux, d'un nécessiteux. Je m'arrête pour dire, un prêtre passait le chemin, il a vu l'homme qui a été agressé. Qu'est-ce qu'il a fait? Voilà. Certains nous disent, les prêtres sont méchants. Bon. Un docteur de la loi passait, et un lévite aussi, il a passé son chemin. Pourquoi ils ont passé leur chemin? Ce n'est pas parce qu'ils sont méchants. C'est à cause de la loi de la pureté. Un prêtre qui vient dire la messe, va célébrer, il ne doit pas toucher, il ne doit pas se rendre impur. Et si quelqu'un baigne dans le sang et qu'il le touche, il est impur. Et l'offrande qu'il va faire sera impure. Tous ceux qui vont participer seront impurs. Voilà, c'est tout. Ce n'est pas que la méchanceté. Non, c'est pour eux. Donc si on observe strictement la loi, on manque de charité. Vous venez à la messe, il y a un accident. Oh, il est l'heure, moi je m'en vais. La personne meurt. Si vous arrêtez, vous prenez la personne pour aller à l'hôpital. La personne est vivante. Entre la messe et la personne qui est vivante, qu'est-ce qui est plus valable? C'est ce que le Seigneur demande aujourd'hui. Et c'est ce que le Samaritain a fait. La religion authentique et pure aux yeux de Dieu, le Père, consiste à aider les orphelins et les veuves dans leur détresse et à ne pas se laisser corrompre par ce monde. Lisons-nous dans le livre de Saint Jacques, au chapitre 1er, les versets 27. Laissons-nous interpeller tous et toutes par ce passage. Frères et sœurs, prions. Retenons qu'on devient le prochain
quand on franchit la distance. Le prochain n'est pas donné d'avance. Il faut créer la relation de proximité. Rappelons-nous qu'au jugement dernier, Jésus ne nous demandera qu'une seule chose. Avons-nous su nous approcher de tout homme, de toute femme qui avait besoin de nous? Je souhaite que nous soyons tous et toutes de ceux et celles à qui le Seigneur dira: j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. J'étais malade et vous m'avez visité. Frères et sœurs, c'est en pratiquant cela que par nous le nom de Dieu demeurera béni pour les siècles des siècles. Amen. Brothers and sisters, English community, I want to greet everybody of you to accept to celebrate this 35th anniversary of our parish. It is an opportunity to thank God for all He does for this community. Let us all do only one thing this day for the great day of this parish, Saint Bernadette. I'm going to read only this sentence. You shall love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your strength, and with all your mind, and your neighbor as yourself. And Jesus' end, go and do like this man has done. Everybody can do it. So when the Mass is finished, don't forget that you have to love God, but you have also to love your neighbor. And this, the name of God will be blessed now and forever. Amen. Proclamons notre foi en ce Dieu qui est Père, Fils et Esprit Saint. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Nous y viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur pour chacun de nous. Prions pour que par nos dons, nos aptitudes et notre générosité, nous nous fassions proches des uns des autres, particulièrement les plus vulnérables. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu d'amour, nous te rendons grâce pour les 35 années
de foi, d'espérance et de charité de notre paroisse Sainte Bernadette. Que ton esprit continue de la guider et de la faire grandir chaque jour. Que le nouvel édifice en ton honneur glorifie ton nom. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Prions, Seigneur. Réponds favorablement à nos supplications de ce jour et soutiens-nous dans nos efforts pour nous rapprocher les uns les autres. Ainsi, nous rendrons visible ton amour qui habite nos cœurs. Nous te le demandons par le Christ, notre Seigneur. Priez, frères et sœurs, afin que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église.
Regarde, Seigneur, les dons de ton Église qui te supplie. Accorde à tes fidèles qui vont les recevoir la grâce d'une sainteté plus grande par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Par sa naissance, il a renouvelé la condition humaine destinée à vieillir. Par sa passion, il a effacé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il a donné accès à la vie éternelle. Et par son ascension auprès de toi, notre Père, il a ouvert les portes du ciel. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire. Et sans fin, nous proclamons. Vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous.
De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape Léon XIV, notre évêque Ignace Bessier et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi des défunts qui nous ont été recommandés en début de cette célébration eucharistique, les pionniers défunts de notre paroisse en ce jour où nous célébrons la clôture de 35 ans d'existence. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nos tours sans fin, nous implorons ta bonté, notamment à tous ceux qui ont demandé cette messe en action de grâce, ou pour quêter ton assistance, ta protection et la guérison. Permets, Seigneur, qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au nom des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. À lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Grâce est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles.
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres et à nous qui sommes ici rassemblés, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, frères et sœurs, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Prions encore le Seigneur. Nous avons reçu tes bienfaits, Seigneur, et nous te supplions, chaque fois que nous célébrons ce mystère, fais grandir en nous ton œuvre de salut, par le Christ notre Seigneur. En ce jour mémorable où nous célébrons la clôture des 35 années de grâce, de fidélité et de mission de la paroisse Sainte-Bernadette de Marcory, nous entrons dans cette Eucharistie avec un geste fort de mémoire et d'espérance. 35 frères et sœurs de toute génération avancent maintenant en procession vers l'autel, portant chacun une lumière. Ces 35 cierges symbolisent 35 années comme 35 étapes d'un pèlerinage. Ils rappellent que Dieu, tout au long de notre histoire paroissiale, a marché avec nous, comme il marche avec nous, peuple, dans le désert, guidé par la nuée, le jour, et par la nuit, la colonne de feu. Ces lumières que vous voyez briller sont comme les lampes des vierges sages, toujours prêtes à accueillir l'époux, veillant avec foi, patience et fidélité. Elles évoquent aussi les flambeaux de la foi que nos anciens ont portés, parfois dans les vents contraires, mais qu'ils n'ont jamais laissé s'éteindre. Ces cierges montrent vers l'autel comme des prières vivantes, la lumière qui porte
c'est elle que le Christ nous a laissée. En avançant vers l'autel, ses frères et sœurs retracent le chemin parcouru par la paroisse. Les pionniers fidèles venus de Trècheville, Arras, posaient les fondations. Les enfants, jeunes et adultes, catéchisés dans la foi. Les familles unies dans la prière. Les consacrés et les laïcs au service de Dieu. Les défunts que nous confions aujourd'hui à la lumière éternelle. Ce cortège lumineux est un hommage à tout ce que Dieu a fait pour nous. En déposant ces lumières devant l'autel, nous disons ensemble, jusqu'ici, le Seigneur nous a secourus. Et en les fixant dans la flamme vivante du Christ, nous faisons l'offrande de nos vies pour les années à venir avec foi et confiance. Enfin, par cette procession, nous entrons solennellement dans l'action de grâce. Que cette lumière qui brille aujourd'hui nous éclaire pour les 35 prochaines années et au-delà, jusqu'au jour où, face au trône de Dieu, nous contemplerons la lumière sans dévoiler. Amen. Notre secours au nom du Seigneur. Sois avec nous, Dieu Père, et visite les anciens. Sois avec nous, Dieu Fils Jésus-Christ, et visite nos anciens. Sois avec nous, Saint-Esprit de Dieu, et donne de ton onction à ces anciens ici présents. Jadis, dans l'Ancien Testament, Père, tu as distingué les sages, les anciens du peuple, pour qu'ils soient les piliers de ton peuple, par la sagesse, par leur enseignement, par leur travail, leur bravoure, leur sainteté. Aujourd'hui encore, tu distingues en ton Église, de par le monde où ton Église existe, des vénérés, des hommes et des femmes de vénérée mémoire qui ont bâti ton Église et qui sont comme les piliers, qui sont comme les témoins de ton amour et de ton zèle apostolique au milieu de leurs frères et sœurs. Voici ceux que tu as choisis et tu as consolidés et qui sont parmi nous encore aujourd'hui. Et nous sommes partis pour l'an 50, nous sommes partis pour l'an 2060, nous sommes partis encore pour l'an 2080 et pourquoi 90. Nous voyons Abraham, sa femme Sarah et tous ceux-là qui sont les fondements de notre foi en toi. Seigneur, bénis nos anciens, fortifie nos anciens, bénis leur santé, bénis leur famille et encore de grandir dans la sainteté et dans le témoignage chrétien au nom de Jésus, lui qui vit et règne au siècle des siècles.
Je te rends grâce, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dans sa clémence, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, qui répande sur vous la sagesse menant au salut. Qu'il vous nourrisse toujours par les enseignements de la foi et vous garde attachés à faire le bien. Qu'il tourne sur lui vos pas et vous montre le chemin de la paix et de l'amour. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Après ces 35 ans de parcours avec le Christ, quelle grâce! Admirer un peu la paroisse dans ses constructions, dans ses bases, dans ses fondations, admirer cette paroisse dans ce qu'elle a de spirituel. Nous avons une communauté forte de plusieurs milliers où se vive la communion spirituelle, où les sœurs vivent, n'est-ce pas, dans la pleine communion et de la vivacité, de l'engagement réel. Une communauté où on sent l'action du Saint-Esprit. Oh, les mouvements pneumatiques. Les mouvements pneumatiques aussi nombreux. Les mouvements d'action caritative. Les mouvements d'action apostolique. Oui, des milliers d'hommes et de femmes, enfants, jeunes adultes et même vieillards qui sont au service du Christ dans cette paroisse si belle, belle dans sa composition plurielle, car ici nous avons une grosse communauté d'anglophones composée à majorité de Igbo et de Yoruba. Nous avons la CEDEAO, nous avons quelques occidentaux qui font communion avec nous et en fait des hommes et femmes venus de toute la Côte d'Ivoire profonde qui vivent en symbiose, en pleine communion spirituelle sur cette paroisse qui est une terre bénie. En plus de cela, nos pionniers, nos dévanciers, les curés qui se sont succédés depuis le père Abonga, premier curé, jusqu'au père Tano, ont posé des bases, des sillons qui édifient la foi et qui édifient également l'homme dans son aspect social, économique et politique. Je suis à la paroisse depuis 1975 à la chapelle. D'abord à l'école Les Minimes et de là on a quitté parti à la chapelle. On a pris deux maisons jumelées pour faire la chapelle. C'est Monseigneur Yago qui a béni là-bas. On était là-bas depuis des années avant d'avoir ce terrain. Et le terrain, il est venu bénir encore et on a construit. Je voudrais rendre grâce à Dieu pour cette grande fête qui nous a permis d'organiser pour les 35 ans de cette belle paroisse de Sainte-Bernadette qui a été célébrée dans de très bonnes conditions. En tout cas, Dieu
aime Sainte Bernadette, il n'a cesse de déverser ses grâces et bénédictions sur toute la communauté de Sainte Bernadette, sur tous nos frères qui étaient là, qui aujourd'hui sont ailleurs. Et nous lui confions entièrement le projet de construction de notre nouvelle église. Et nous croyons, nous avons la foi entière que par sa grâce, par sa miséricorde, parce que c'est lui qui pourvoit à tous nos besoins, nous avons la foi que d'ici 1 an, 2 ans, nous pourrons le célébrer à nouveau dans notre nouvelle église. On pensera toujours à cette belle parole de Saint Paul qui, donnant l'image de l'agriculture, de la semence, fait intervenir un certain nombre de disciples. Pour Paul, il y a un forcément qui prépare la terre, il y a un autre qui jette la semence et il y a un autre qui vient arroser cette semence et d'autres finalement viennent après la germination, il faut dire, viennent cueillir des fruits. Nous avons cueilli et mangé les fruits des pionniers qui ont bâti cet édifice. C'est le signe de ces 35 ans. Et à compter de ce jour, nous aussi, nous devenons des pionniers parce que nous sommes appelés à bâtir la prochaine église paroissiale sur cet endroit même, parce que l'ancienne sera détruite et la nouvelle va s'élever de ce lieu. Que dire, c'est une transition, 35 ans. Hier, ils étaient les enfants qui jouissaient des fruits. Aujourd'hui, ils deviendront des bâtisseurs, des pionniers, pour que demain aussi, leurs enfants et les enfants de leurs enfants jouissent et profitent du fruit qu'ils vont laisser.